Bonjour à tous and welcome back to my Ground Speed YouTube channel. So, mon prénom c'est Stéphane et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du Greg Jones Invitational de CGI, l'événement de grappling qui a eu lieu le même week-end que l'ADCC. Alors, juste pour faire un récapitulatif ici, CGI, donc c'est une toute nouvelle organisation, Nogi, qui a été créée il y a à peine quelques mois de cela, hein. Je crois qu'il y a 3 ou 4 mois de cela que ça a été créé. C'est en direct response to ADCC, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que c'est Greg Jones, tout simplement, qui a énoncé l'idée à Mo Jasm qui est l'organisateur de ADCC. Qu'est-ce qu'il en est pour la rémunération des athlètes? Parce que ADCC, c'est les Olympiques de notre sport. Ça a lieu seulement une fois tous les 2 ans. Les plus gros noms, les grands noms des compétiteurs, les légendes, c'est là qu'ils naissent. Mais au niveau de la rémunération des fighters, des competitors, c'est pas du tout en accord avec le prestige de l'événement. Donc ça, c'est ce que Greg Jones a plus ou moins énoncé à l'organisateur de ADCC. La manière comment c'est fait, c'est qu'ils étaient en désaccord, hein, tout simplement parce que ADCC, c'est organisé, c'est run by Mo Jasm. Et voilà, quoi, c'est lui qui est plus ou moins les cartes, c'est lui qui plus ou moins qui tient les cartes, c'est lui qui décide comment l'événement doit avoir lieu et c'est quoi ses responsabilités et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc Greg Jones qui tout simplement hein, a été, j'avais même fâché, puis il a dit écoute, je t'énonce mes idées, tu déconsidères plus ou moins mes opinions qui je trouve sont valables hein, parce que les fighters, les competitors, c'est eux qui font le show à la fin à the end of the day, c'est eux vraiment qui sont là pour faire le spectacle et qui en donnent les yeux au public. Donc, si tu déconsidères tout simplement ce que moi je te propose, ben, je m'en vais. Et je m'en vais créer ma propre organisation. Donc, c'était un peu parti du mode écoute, c'est toi qui vois, t'es un grand garçon, et puis voilà quoi, si tu, voilà, t'es adulte, mais bonne chance hein, si tu veux si tu veux organiser ton propre événement parce que t'auras du boulot. Et tout simplement, Greg Jones a fait l'impossible. Donc, il a trouvé en fait un mysterious investor qui lui a donné plusieurs millions de dollars. Et c'est là que tout simplement que Greg Jones, bon ben, c'est comme on te lâche une bombe. Hein. Je te donne, voilà, ma carte de crédit, tu fais ce que tu veux. Et tout simplement, Greg Jones s'est fait plaisir. Il s'est fait littéralement plaisir. Donc, il a littéralement trollé ADCC pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. C'était, on va dire, hein, c'était du cyberbullying. D'accord? Il a littéralement bullying l'organisation ADCC. Son but, c'était vraiment de le ruiner pour qu'il puisse prouver son point de vue, rémunérer tout simplement les fighters. Donc, il s'est vraiment basé sur ce que fait les tendances, hein, les tendances du Mixed Martial Arts, tout ce qui est UFC, PFL, Nogi, Tournament, 1 million de dollars cash prize pour le vainqueur. Tout simplement, c'est grandiose, du jamais vu dans le sport du grappling, hein, en tout cas. Et ça a littéralement marché. Il faut dire que il a été vraiment très malin, Greg Jones. Il a été très futé sur la communication de son événement. Et ce qui, vraiment, hein, pour optimiser, parce que c'est un peu la jungle, c'est la loi de la jungle, hein, c'est celui qui est le plus fort qui l'emporte. Pour optimiser, chaque fois qu'il y avait de la communication de la part de l'ADCC, boom, Greg Jones voilà, il surenchérit. Chaque fois que ADCC invitait un athlète, boom, Greg Jones Invitational faisait la main dessus. Toute communication que faisait ADCC, tout simplement, Greg Jones était à l'affût, prêt à les descendre. Donc ça, c'est pour que ton événement, ta fédération, voilà, puisse avoir du prestige, puisse être connue du grand public, entre guillemets, une technique en marketing, descendre l'autre compétiteur un maximum. Ça se voit avec Coca-Cola, Pepsi, je sais pas moi, même d'autres marques, Mercedes et BMW. C'est vraiment on troll. Et là, c'est vraiment la mode en ce moment de troller sur les réseaux sociaux. Et c'est comment Greg Jones s'est vraiment démarqué en trollant,
en cassant ADCC, en ruinant même cette fédération. Il faut le dire, enfin, il faut le dire, et c'est ce qu'il a fait. Ça a bien marché. Donc, il s'est plus ou moins inspiré du PIT. Ça, c'était vraiment une excellente idée. Du PIT, l'ère de combat de Karate Combat. Alors, c'était vraiment, c'était très, like, genius. Et j'étais même étonné qu'il n'y avait pas d'autres organisations avant qui aient pris cette idée. Peut-être par ego, peut-être par déconsidération, mais Greg Jones a participé à un événement de Karate Combat. À quelques événements même, hein, il a fortement apprécié le fait qu'il y avait le PIT et que justement il n'y avait plus de possibilité de sortir de la zone du combat, que le combat soit non-stop. Et il a pris cette idée pour son organisation. Donc vraiment, le PIT vient du Karate Combat, mais tellement que la communication de Greg Jones est impressionnante. La référence, c'est le CJI, PIT CJI. C'est même pas PIT Karate Combat, c'est vraiment PIT Greg Jones Invitationals. Voilà, comme il dit, c'est celui qui communique le mieux. Donc, sur les réseaux sociaux, Greg Jones, voilà quoi, il a fait vraiment le show intergender fight with Gabriel Garcia. Il a fait même un one-on-one Gabriel Garcia qui était, je dirais, orchestré avec Renato Laranja. Donc, il a vraiment misé sur l'humour, sur le troll, le fait, voilà, de faire quelque chose qui amuse la galerie, quoi. C'est vraiment sa manière de communiquer et ça a beaucoup marché, hein. Donc il utilise plutôt les tendances du moment, tout ce qui est voilà quoi, LBGTQ, like tout ce qui est le Pride Moment, Pride Month, tout ce qui est également voilà, je dirais les issues avec les intergender, but more in a friendly way. Il utilise beaucoup le fait de, voilà, il faisait que voyager, donc c'est vraiment la mode maintenant sur les réseaux sociaux de voyager. Le gars est parti à Bali, Philippines, Indonesia, Ukraine. Voilà, il vendait du rêve. Il vendait vraiment du rêve en voyageant et en faisant toujours la promotion de son événement. Donc après, en tant qu'organisateur de l'événement, c'est pour ça que je me posais des questions parce que je me suis dit, comment le mec il fait pour organiser son événement alors qu'il est tout le temps en déplacement et en train de faire la fête et voilà, promouvoir Instagram et en faisant voilà, des choses, je dirais dangereuses, quoi. Et le gars est parti en Ukraine, il était dans une zone de guerre carrément, il dormait dans je sais pas, dans des refuges, il avait accès aux armes. Il n'hésitait pas toujours à troller ADCC, donc en faisant des graffitis sur des cars avec un lance-roquette, brûler des voitures. C'est gamin, mais ça marche. At the end of the day, like, it works. It really works. Et c'est ce qui compte. Donc, je ne suis pas très fan de cette communication, mais comme ils disent, hein, don't speak your language, speak their language. Ça, c'est vraiment un point important et c'est ce que Greg Jones il fait pour toucher surtout la nouvelle génération de grapplers et la nouvelle génération alpha, enfin les deux générations des gens qui sont nés, je dirais, fin des années 90, dans les années 2000, quoi. Donc ça touche beaucoup cette niche de marché. Ça, après, je vous donne mon avis, hein, mon avis à moi, comment je le vois. Donc voilà, c'est communication, d'être malin, d'être aussi se mettre dans des situations dangereuses comme quand les gars étaient en Ukraine. Également promouvoir tout ce qui est charity, helping children. On l'a vu donner de la nourriture, voilà, de la nourriture à des enfants dans les pays d'Asie du Sud-Ouest. Il a été très, très malin, très futé. Il a beaucoup mis l'accent également sur tout ce qui est charity. Voilà, on est là ici pour faire pour voilà, donner aux gens qui en ont besoin. Donc c'était vraiment, voilà, déjà c'est aider les fighters, aider tout ce qui est les charities, également $1 million aux fighters, mettre en avant les combattants au lieu de toute ta production où tu fais t'as les drummers, t'as ton fireworks, tu fais venir le frère de Bruce Buffer, qui doit te coûter vraiment plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Donc il s'est fait vraiment plaisir, il a vraiment réussi son coup marketing. Du coup là, par exemple sur YouTube, vous avez énormément de gens qui ne parlent que de l'événement, quoi. CGI, the best event, the best grappling event. Et c'est surtout les petits jeunes qui ont mis le spectacle, hein. Donc la nouvelle génération de grapplers, c'est Rutolo, Tackett Brothers. Il y avait même des vétérans qui ont aussi participé. Les yeux étaient beaucoup plus rivés sur CGI, la catégorie homme des moins de 80 kilos, parce que c'est celle qui a aussi fait le plus de mal à ADCC. C'est la plupart des combattants qui ont quitté ADCC pour aller combattre au CGI. Et voilà, dès qu'il y a moyen de casser ADCC, Greg Jones, voilà, il n'hésite pas une seconde. Même le fait de faire l'événement le même jour, donc bien entendu, c'était fait exprès. Et c'est quelque chose on a moins l'habitude, hein, de voir dans le sport du grappling. C'est parce que c'est tout récent. Déjà, le grappling, c'est tout récent. Et puis, tout simplement, voilà, que c'est ce genre de compétition qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir. Ça se fait enfin, ça se fait partout. Là, par exemple, il y a un UFC qui va se faire, je crois que c'est le mois prochain, hein, à la Sphere in Las Vegas. Donc la Sphere, je crois que ça va être le premier événement, combat, de sport de combat qui va se faire à la Sphere. Donc la Sphere, c'est vraiment top, hein. Je suis passé devant et ça en jette vraiment au niveau graphisme, le design, etc. Alors ce qui se passe, c'est que quand il y a un UFC qui se fait à la Sphere, le jour même, il y a le boxing fight de Canelo qui va se faire au T-Mobile Arena. Donc c'est même Dana White de UFC, il est vraiment vert parce que il se misait vraiment sur la Sphère, le fait que le premier UFC qui se fasse à la Sphère qui en jette, et là il a une compétition directe par rapport au boxing. Mais voilà, hein, comme je dis, c'est comme tu ouvres un magasin où voilà, il y a un compétiteur across the street qui fait pareil. C'est le même principe. Tu as ton académie de Brazilian Jiu-Jitsu, qui a ton competitor, il y a celui qui t'a entraîné, qui ouvre son académie, qui a quelques one block ou two blocks away. Donc c'est le même principe. C'est la compétition, comme j'ai dit, c'est la loi de la jungle et on peut tout simplement pas s'en défaire et ça va juste continuer, hein. C'est vraiment une dynamique de marché. Ça va continuer. Ça va tout simplement continuer. Donc, Greg Jones Invitational, moi je ne suis pas allé là-bas, je suis passé seulement, mais j'ai fait les 2 jours à ADCC, au T-Mobile Arena. J'ai suivi quand même l'événement le vendredi sur YouTube. Il y avait l'air d'avoir du monde, ça avait l'air quand même d'être un peu packed. Samedi un peu moins, mais vendredi un peu moins de monde, mais samedi c'était quand même packed. Après le Thomas and Mack Center, voilà, c'est beaucoup plus petit que le T-Mobile Arena. C'est la raison pour laquelle sur le Thomas and Max, ça avait l'air vraiment rempli, quoi. Ça avait l'air vraiment rempli. Le fait qu'il ait aussi proposé le super fight entre Mackenzie Dern et Fiona Davis, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. D'accord, donc ça c'était vraiment c'était génial parce que enfin c'était génial pour l'événement CGI parce que tu enlèves vraiment 2 têtes de série de ADCC et c'était le combat qu'il fallait faire pour le combat féminin. Ils ont essayé de faire Mikey Musumeci, un super fight. Mikey Musumeci qui voudrait apparemment faire ça contre Alexander Volkanovski, mais pour des raisons peut-être de contrat, ça s'est pas fait. Et je dois dire que ça aurait été, je pense, hein, ça c'est mon avis, je pense qu'ils voulaient prendre une tête de série des ADCC 66 kilos, justement pour faire combattre contre Mikey Musumeci, mais ça s'est pas fait. Ça s'est simplement pas fait pour, je sais pas, pour des raisons de contrat, etc. Au niveau du timing aussi peut-être, donc ça s'est pas fait. Mais ils ont vraiment tout essayé, hein, et c'est ça, hein, comme je dis, c'est vraiment it's the jungle. Ils ont vraiment tout essayé pour mettre un coup à ADCC et ça a été fait, hein. Ça a été vraiment fait. D'ailleurs, à chaque fois que ADCC était beaucoup plus silencieux sur les réseaux sociaux au niveau de leur approche, parce qu'ils étaient tout simplement bullied. Ils étaient bullied by Greg Jones. Et après, voilà, c'est la compétition pure et dure entre 2 organisations. En plus, c'est un tout nouveau qui vient de naître. Je dirais que la catégorie des moins de 80 kilos était quand même
top. Il y avait beaucoup de combats, c'était beaucoup plus sérieux. Les plus de 80 kilos, c'était, j'ai un peu moins regardé. J'ai été très content de la soumission de l'Australien Luke Kennard contre Victor Hugo. Et puis il a eu aussi un voilà, $50,000 pour la submission of the night, of the tournament. Voilà, il y a eu Andrew Tackett qui a reçu en plus des $10,000, $20,000 pour le most exciting fighter. Le système de scoring de Greg Jones c'était vraiment très très malin aussi de sa part. Le fait que il se basait sur voilà, ce qui se passe dans les événements MMA. Il y avait three judges, et les trois juges, c'était vraiment des grands noms. Il a fait vraiment venir des gens qui avaient les connaissances, qui avaient les compétences, qui étaient très déjà réputés dans leur domaine. Il a fait venir un gars de la Keenan Cornelius pour être le juge. Il y avait également what's the name of l'un des referees ou des juges, le judo guy, celui qui il faut que je retrouve son nom, mais c'était quand même malin de faire venir des grands noms justement. Ça c'est pour éviter vraiment que les fighters, voilà, qu'il y ait too much la controversy. Comme ça, t'as pas des fighters qui vont se rebeller contre des arbitres. Là, les arbitres c'était vraiment des légendes. Il y avait Vater, Shaolin, Ribeiro. Donc tu vas pas te rebeller contre ce gars-là. Genre ouais, j'aurais dû faire ça, t'aurais dû me donner la victoire. Donc, il a fait vraiment venir vraiment des high profile pour que son événement soit respecté, pour qu'il n'y aurait pas je dirais pas de laisser aller, que les choses restent quand même sérieuses. Donc ça, c'est bien. C'est très malin de sa part avec le critère de attaquer au maximum. Voilà, 3 rounds de 5 minutes. Tu ne fais que. C'est jugé sur les mêmes critères que c'est qui a dominé, qui a engagé le plus dans ce style de. Voilà, dans ce style de combat format. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça fait voilà, une différence parce que la comparaison était faite directement avec ADCC. Donc, ADCC, il y a un système de points. Tu as un match par exemple de 10 minutes, pendant 5 minutes, il n'y a pas de points, et c'est la 5 minutes mark, c'est là que les points commencent. En tout cas, le style marche bien pour ADCC. J'étais très content à ADCC qui a eu beaucoup de soumissions, a lot of submissions, même pour les finales, hein, il y avait beaucoup de soumissions durant les finales. C'était vraiment top. En tout cas, les fighters sont vraiment habitué à ce style de format et qui marche, il faut le dire. ADCC rules work. Pour ma part, je suis plus du fait que noter sur la globalité du combat. Voilà, il y a des gens qui disent ouais, ADCC, tu fais entre guillemets un peu stoller pendant 5 minutes et dès que les 5 minutes max start, c'est là que tu commences à attaquer pour scorer tes points. Moi, je veux vraiment, voilà, pour ma part, j'aime bien le côté global du combat. Voilà, il y avait des combats, par exemple ADCC, quelqu'un qui, pendant les 5 premières minutes, qui se fait dominer avec voilà, les hooks in, quand il y avait le back take, qui sont fait full mounted, mais il y avait 0 point. Et il suffit juste que dans les dernières minutes, que celui qui s'est fait dominer arrive à shooter pour un takedown pour avoir les 2 points et passer pour le next round. Donc ça, c'est moi, pour ma part, hein, j'aime mieux ce côté que le point system se fait from the very beginning, depuis le very first start, like the very first second, like the fight starts. That's what I like. It's my point of view. Mais je comprends également ADCC parce que le spectacle était là dans tous les cas au ADCC, comme j'ai dit, avec ce système voilà, d'arbitrage, de format. On voit que ça reste toujours agréable à regarder. Donc ça c'était sur le côté point system, la manière comment comment les juges notent au niveau à qui attribuer le round pour CGI. Je trouvais très, très intéressant. On va dire que la plupart je pense que je ne serais pas étonné qu'il y a des événements qui vont commencer plus à adapter le pit dans leur event. Pourquoi pas, je dirais, Kasai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kasai sur la scène.
Je ne sais pas si ADCC le fera, parce que voilà, quoi, il y a aussi une question de fierté. Après, on ne sait pas, peut-être they will, I don't know. But, peut-être on va voir, voilà, changer un peu. Il y a UFC, Fight Pass, vous avez Who's Number One, qui peuvent aussi adapter le pit. Mais moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. C'est safe. C'est safe. Et puis, ça va devenir vraiment un compétiteur au Nogi. On va dire que la scène Nogi, elle a beaucoup explosé grâce à ADCC. C'est vraiment ADCC qui a donné un boost à la Nogi scene. Mais voilà, après, il y a d'autres compétiteurs qui se sont en place. C'est Greg Jones. Et là, en ce moment, il est vraiment intouchable. Il est vraiment intouchable. Tu peux même pas te rebeller contre lui parce que tout ce qu'il fait, c'est. Il a un counter-attack. Tu vois ce que je veux dire? On fait pas de profit. C'est pour la charity. We need to, like, reward the fighters. On leur donne de l'argent aux fighters. C'est ce que tout le monde veut. Et ça va vraiment maintenant mettre un question mark, enfin, remettre en question toutes les autres organisations. On va voir si le 2025 va se faire. On va le voir, hein, parce que là, c'est ça ce qu'on va voir. C'est le pre-event avec la communication, c'était bien. L'événement en question, j'ai trouvé aussi que c'était pas mal. Un peu long, bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui se sont. Voilà, ça n'a pas vraiment été dit dans beaucoup de, je dirais, de podcasts, mais l'événement était long. Hein. Je crois que ça a commencé à 15h, heure de Vegas, Pacific Time. Et ça, c'est parti jusqu'à midnight. It was a long day. C'était vraiment long. Mais ça, c'est du fait qu'il y avait seulement un seul mat. Donc, pensez peut-être à ça une prochaine fois. Parce que 9h, bah après, c'est plus ou moins ce qui se passe quand tu es dans. Mais commencer l'événement à 15h, c'est quand même chaud. Pour ma part, je trouve ça commencer plutôt en fin de matinée. Et, parce que ADCC, par contre, a été vraiment top sur ce coup-là. C'est commencé vers 10h et ça se finissait vers 19h30. Pour moi, en fait, c'est le moment où ça s'arrête. C'est en fin d'après-midi, enfin en début de soirée. Mais faire ton événement jusqu'à midnight, ça c'est quand même chaud, ça, par contre. Après, bien sûr, c'est parce que les gens après ils font le comparatif. Oui, on pouvait voir le CGI parce qu'il n'y avait qu'un seul mat. Mais ADCC, ils avaient 9 divisions. Tu vois ce que je veux dire? Donc ADCC, ils sont obligés d'avoir 3 tatamis pour leurs combattants. CGI, il n'y avait que 2 divisions. Après, est-ce que ça va attirer beaucoup plus de divisions? Ils vont faire beaucoup plus de divisions. S'ils font d'autres événements, ben, je dirais qu'ils n'auront pas le choix, hein, parce que tu vas pas faire, voilà, tu vas pas faire toujours un seul match, même si c'est ça qui, au moins, ce qu'il y a, c'est que les yeux sont vraiment sur un seul tatami. Tandis que ADCC, c'est vrai que tu es à gauche, à droite, mais c'est un tournament, tu n'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. Tu es obligé de faire run like the other like divisions. CGI, pourquoi pas faire division like 8 men, 8 women tournament pour une prochaine fois? 8, hein, au lieu d'être à 16. Pourquoi faire 8? Tu fais ça quand il y a beaucoup plus de disponibilité. Hein. Il y a du monde en tout cas hein, qui peut faire le CGI. Hein. C'est en moins de 80 kilos. Il y a beaucoup de combattants. Même une division pour femmes aussi. Hein, parce que justement, c'est les tendances du moment. Equal pay. Les femmes qui doivent être aussi bien rémunérées que les hommes. Mais bon, c'est vraiment chapeau. Chapeau à Greg Jones. On va voir si l'événement 2025 va se faire. Est-ce que le Mysterious Investor, il va continuer encore à lâcher sa carte de credit card pour Greg Jones? Je ne sais pas du tout. Parce que même si c'est non-profit, non-profitable, you gotta make profit at the end of the day. Et ça, c'est la big question mark. C'est est-ce que ton investor va réaccepter de. Je ne sais pas si on peut dire perdre de l'argent après. Voilà, investors, le billionaire ou le millionnaire, est-ce que c'était un moyen pour justement de give away like $3 million for charity pour s'assurer que pour avoir un tax break? C'est ça en fait. Peut-être que c'est une technique aussi hein, du gars. Je fais écoutez, moi j'ai bien aimé, t'as eu beaucoup de feedback positif, il y a plein de podcasts sur YouTube, tout le monde fait l'éloge de CGI sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Écoute, moi je suis motivé pour qu'on remette ça l'année prochaine. Peut-être, hein, we'll see, like we'll only find out, voilà, l'année prochaine. Voilà. Donc,
Greg Jones qui lui va plus se positionner maintenant en tant que organizer, justement pour tout ce qui est ces événements. Je ne sais pas si on va le voir combattre assez souvent, même s'entraîner hein, un peu moins souvent. Il fait, c'est un member de la B team, mais même Nicky Rhodes, il a dit Greg Jones, like, he's no longer training. Il est plus là, il est plus sur le tatami. Il devait même m'aider pour le CGI, mais le gars, il s'est pas du tout entraîné, quoi. Ben, un homme d'affaires, déplacement, comme j'ai dit, hein, sur les réseaux sociaux. Il prend ses photos, il voyage, le mec, quoi. Il vend du rêve. C'est comme toutes les. Like, all person, like, hey, j'ai visité 27 countries cette année. Il fait, voilà, il fait ce que. Il est futé. Il est très malin, il est très intelligent en tout cas. Et chapeau à lui. Il a réussi à mettre la plus grosse organisation il leur a mis mal, hein, même quand j'étais dans le stadium de ADCC, là, de T-Mobile Arena, j'ai vu qu'il manquait quand même des gens. Même si Mo Jasm avait dit toutes nos places ont été vendues, j'ai vu qu'il y avait des gens il y avait des places qui manquaient quand même pas mal dans les gradins. Moi, par rapport à ce que j'ai vu en hauteur, et même Mo Jazzy m'a dit, hein, c'était full booked, mais s'il y a des gens qui ont préféré ne pas venir, bah, c'est eux, hein, on ne peut rien faire par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, j'ai été content à ADCC, c'est la manière comment, en tout cas, enfin, en comparaison de CGI, ça roulait quand même assez bien, il y avait quand même, il y avait bien du spectacle à ADCC, beaucoup de submissions. Je dirais que même Greg Jones, il a raté son pari parce qu'il voulait vraiment, mais vraiment que Mika Galvao vienne à CGI. Surtout il avait dit en plus sur les réseaux sociaux, il a dit quand les frères Ruotolo, ils ont quitté ADCC pour aller au CGI. Mika, il a dit, je suis vraiment déçu. Et Greg Jones lui a mis un message, hey mec, tu peux te joindre à la partie, il reste une place. Hein. Il reste une place en moins de 80 kilos si tu veux. Mais voilà, je crois que le père de Mika Galvao a beaucoup joué sur la, entre guillemets, décision parce que. Et c'est bien en tout cas parce que ADCC reste ADCC et si ton événement est sustainable, maybe next year, we never know. Il n'y a pas vraiment de gros événements no-gi entre guillemets pour l'instant l'année prochaine. Donc ce serait pas mal en tout cas de mettre un 8 si CGI est là, tu fais un tournament de 8, tu vois, donc tu fais les quarts, demi et la finale. Il y a vraiment du monde. Hein. Je sais pas, tu fais venir les frères Tackett, tu fais venir Ked Rutolo, Mika Galvao, Andrew Tackett, t'as Levi, Larry Jones, qui lui c'est une très bonne garde en tout cas pendant cet événement de CGI. Ça qui est encore, peut-être que si Tannen Daopra il est prêt, il peut faire hein, une grosse compétition de Nogi l'année prochaine. C'est son goal en tout cas. C'est vraiment son but. Après, il est plus. Après, voilà, s'il y a vraiment rien l'année prochaine, ça va être CGI. Ça va être CGI. Donc, Greg Jones a annoncé que ça va se faire en 2025. T'as encore d'autres compétiteurs en moins de 80 kilos qui sont là. Quoi. Je regarde un peu. Il y a Joseph Chen qui, n'empêche, s'est bien débrouillé. Il y avait beaucoup de gens, je crois, de la B-Team qui étaient au CGI. Parce que c'est un événement qui est organisé par l'un des membres fondateurs de la B-Team. Et la B-Team, en tout cas, était vraiment présente sur les deux événements, hein, CGI et ADCC. Était vraiment, je pense, l'équipe la plus représentée. Donc, c'est sûr et certain, la probabilité que des gars de Gordon Ryan, New Wave, Jiu-Jitsu, aillent au CGI, la probabilité est quand même assez faible. Voilà, parce qu'ils sont très pro ADCC. Et je regarde ici. Non, en tout cas, chapeau. Tu fais au CGI, tu fais venir du gars du wrestling, des gros noms du wrestling. Tu fais venir les gars du MMA. Tu fais venir les gars du ADCC, tout simplement. Il a vraiment réussi son coup de poker. Le super fight entre Fiona Davis, Mackenzie Dern, qui est une grosse figure du MMA et une légende hein, du Jiu-Jitsu la scène internationale. Greg Jones contre Gabi Garcia, qui était plus voilà, un moment de détente, de rigolade. Mais bon, voilà. Donc, comme je dis, chapeau à Greg Jones, le Pete, son événement, la manière comment il a conduit son event.
Bon, en tout cas, j'ai bien aimé le format le scoring qui a plus dominé en général. Je dirais le combat. Le fait qu'il y ait 3 judges, ça, voilà, il s'est vraiment inspiré du PFL pour le $1 million. Les 3 rounds de 5 minutes pour tout ce qui est également la durée du combat et la manière comment les combattants étaient notés. Puis on verra comment ça va se passer pour son prochain event. Ben voilà, ben merci d'avoir regardé et écouté la vidéo. Mon avis général pour que CGI, comment ça s'est formé, et puis comment ils ont atteint plus ou moins les sommets, un pic, voilà, à peine après 3 ou 4 mois d'existence, mais voilà, comment ça va se passer maintenant post-event. Thank you guys, and I'll see you guys next time. Okay, bye bye.